Je suis Brunu. Je suis Mano. Bienvenue dans Manu et Bruno sont dans la télé, l'émission qui ne prend pas ses téléspectateurs pour des cons, car nous sommes effectivement dans la télé, ça se voit, et sur M6 en plus, donc la classe quand même. Aujourd'hui, dans cette magnifique émission qui est Bruno et Manu sont dans la télé, nous recevons une des grandes figures du PAF. Il est l'inventeur des expressions coucougnettes, les expressions s'il vous plaît. Il est accompagné de son chien, il porte un caleçon bleu. Nous avons le grand plaisir d'accueillir monsieur Christophe de Chavannes. Christophe, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Non, il n'y a pas de chaise. Non, je veux, c'est pas grave. On démarre, Christophe, donc. Ouais, Manu et Bruno sont à la télé. Alors, vous aimez bien la télé à titre personnel, Christophe? Comment? Vous aimez bien la télé? Je préfère discuter avec lui. Ça vous en... pas. Vous savez ce que c'est, Christophe, quand on a un homme de télé? En plus, c'est une fausse sortie, ça s'appelle. Bon, Christophe, vous restez avec nous pendant une petite demi-heure. D'accord. Moi, ce que je vous propose à chaud, comme ça, c'est notre zapping à nous. Ça commence avec ça. C'est Manu et Bruno sont dans la télé ici, regardez. Bonsoir, bienvenue pour un nouveau numéro de l'appel perdant. Vous connaissez le principe, si t'appelles, t'as perdu. Heureusement, je crois que vous n'avez jamais compris ce principe puisque vous continuez à appeler et c'est tant mieux car je suis payé au nombre d'appels reçus. Hein? Mais non, je l'ai pas dit, je suis pas bête à ce point. Je vous rappelle le principe, nous allons jouer à des petits jeux très simples. Dès que vous avez la réponse, vous appelez au numéro indiqué ci-dessous pour gagner 10 000 € plus un bonus exceptionnel. Et le bonus ce soir, c'est quoi? Je vous montre ma culotte. Tout de suite, notre premier jeu. Nous allons jouer au jeu des deux différences avec ces deux photos. Mais où sont donc ces deux différences? Vous les voyez? Bien, si vous les voyez, il faut tout de suite m'appeler au numéro ci-dessous et me donner la bonne réponse pour gagner 10 000 € plus le bonus, ma culotte. Alors appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. Personne ne m'appelle? 10 000 €, ça fait quand même près de... en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Hein. Allez, appelez-moi, sinon je suis viré. Non, appelez. Motus le plus long. Bienvenue donc à Le Motus le plus long, comme tous les matins à 11h sur France 2. Et ce matin, j'accueille bien deux charmantes candidates, Pénélope et Pénélope. Appelez-nous Péné. D'un autre côté, on s'en fout un petit peu. Moi, je demande ça, c'est juste histoire vraiment d'être convivial. Alors, est-ce qu'on joue? Eh bien oui. Alors, c'est parti pour Le Motus le plus long. Et c'est à vous, les pénés. On propose aminométhyl, périmidine et dihydroxyéthyl, méthylcyanosidium. A-M-I-N-O-M-E-T-H-Y-L-P-H-Y-R-I-M-I-D-I-H-I-T-H-I-A-Z-O-L-I-U-M. Au singulier, bien sûr, parce qu'au pluriel, ça faisait une lettre de trop. Eh bien, c'est remarquablement bien joué. Vous connaissez maintenant 6 lettres, Pénélope. Motus le plus long. Amis fans de notre émission Le Motus le plus long, vous avez été nombreux à nous écrire à la suite de la diffusion du jingle de tout à l'heure. Rassurez-vous, il vient de sortir en réédition avec un bonus collector, la fameuse musique que vous cherchez tous, la musique de quand les lettres, elles apparaissent sur la grille. Et oui, ça y est, c'est un beau coffret. Alors. T'as envie de m'appeler? Tu devrais. T'as peur, c'est ça? Je te fais peur? Mais toi aussi, tu me fais peur, tu sais. Alors personne n'appelle? Allez, appelez-moi, je vous rappelle qu'on prend un appel sur 500 000. C'est obligé, allez, quoi. Connard, va. T'as la trouille, t'es là chez toi comme une merde à regarder une fille dans les seins à 4 h du matin et t'oses même pas appeler. Tu me dégoûtes. À l'autre, c'est même pas un homme. Il appelle pas. Ah, on me dit qu'on en appelle. Si, je vous jure. Allô, bonjour. Oui, c'est Pierre à la régie, ne quitte pas, je te passe l'appel. Oui, là c'est Gérard au téléphone. Est-ce que je pourrais parler à Jean-Luc, s'il vous plaît? Ah non, je suis désolé, ce n'est pas la bonne réponse, mais vous n'étiez pas très loin. Au revoir. Eh oh! Me laissez pas seul, hein, j'ai peur. Oh! Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de gagnant, quel dommage. Allez, on se retrouve demain avec un autre petit jeu. Il faudra répondre à la question suivante.
Excusez-moi. Comment ça va? Vous pouvez d'ores et déjà commencer à y réfléchir. Merci. Toujours pas de... Non. Bonsoir. Enfin, bonjour. Et quelle heure en France? Là, notre partie continue. Attention, Pénélope et Pénélope. Plus qu'une seule proposition pour trouver les 35 lettres manquantes. Quel suspense. On doit trembler vraiment terriblement du côté de là où vous habitez. Quelle est la ville déjà? La Grande Motte. Ah, la grande motte. Motus. Voilà, merci Eliane. Voilà. Alors, on reprend le jeu. Pénélope, votre proposition. Eh oui, bravo, bravo les deux peinés, c'est la bonne réponse effectivement. Oui, ça y est, bien c'est gagné. Vous gagnez donc la partie et vous repartez avec votre boîte de jeu, la fameuse boîte de jeu du jeu Le Motus le plus long. Ça c'est bon, c'est l'édition de poche que je vous offre pour l'instant pour pouvoir jouer dans le train ou en voiture, parce que parfois on fait des trajets qui sont un petit peu longs. Faites attention quand même. Voilà, un petit peu conséquent au niveau des trajets. On a toujours envie de... Eh bien, attention, de se distraire. C'est la fin de ce Motus le plus long. Tout de suite, le journal de 20h. Mais c'est lui de demain, parce qu'on a très légèrement débordé. À demain, au revoir. Christophe, non, on est revenu là. On est revenu ici. Puisqu'on parle de télé, récemment, on vous a vu présenter avec succès la nouvelle version de La Roue de la Fortune. Oui. Et bien, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une interview à la manière de La Roue de la Fortune, mon Manu. Absolument, Bruno. Alors, pour jouer à la roue de la fortune en question, il nous faut d'abord tout ce qui est pupitre. Ah bah oui. Pupitre et roue. Ah, évidemment. Mettez-vous là, Christophe. Voilà. Ils sont beaux comme les vrais. Mettez-vous derrière votre pupitre. Faites attention quand même. Il hein. manque Victoria Victoria, Victoria. Vilsnedge. Ah oui, mais justement, parce que moi je l'ai appelée pour la négocier, et comme j'ai estrompé son nom, elle n'est pas venue. Alors du coup, on a improvisé et on a trouvé aussi bien, Bruno. Ah bon? Ah bah, comment? Victoria Bridgebraggs. Bonjour Isor. À côté de la roue. Christophe, bonsoir et bienvenue à la roue de la fortune. Alors, on a un petit peu simplifié les règles. Vous allez voir, ça fonctionne avec candidat, hein, c'est ça, hein. avec des couleurs. Vous êtes candidat. Chaque couleur Ça fonctionne avec des différent. couleurs, j'avais remarqué. Ouais. Différents types de questions. On lance la roue et vous découvrirez au fur et à Mauvais mesure. goût. D'accord, Ouais. Christophe? On Elle y est va? belle comme Allez. tout. Vous êtes ravissante, mademoiselle. Isor, Oui. à vous de jouer. Lancez la roue, s'il vous plaît, ma chérie. Attention. Donc attention, tiens, hop, c'est une question jaune. Question jaune. Question jaune, question carrière. En quelle année avez-vous débuté votre carrière d'animateur télé, Christophe? 1929. D'accord, ok. Les gens ne le savent pas, je fais beaucoup plus Ah jeune. bah, hein. je vous vrai, le mais confirme, c'est c'est incroyable. incroyable. Bravo. Un peu moins, c'est moi qui ai fait la tête et les jambes, c'est petit moi qui ai fait rapporteur. les dossiers de l'écran, le D'accord. petit rapporteur, la canonnière du Yangtze, enfin... Bah bravo. Merci. Attention, une nouvelle question avec Heather qui tourne la roue, Heather. Et c'est une question Et rose. Heather, plutôt... je vais vous poser une question, vous êtes plutôt du soir, plutôt du mat, Heather du mat? Question rose et rouge, donc question blague, attention. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a généralement entre les seins? Ah, ah oui, genre, je sais, oh non. Tout dans la classe à Non, l'américaine. Non. Non. D'abord, c'est pas 60 déjà. Ah, c'est qu'elle... ça... En 80. Oh, j'en ai que... Oui, enfin... Ah, bref. non, c'est dégoûtant. Non, je Alors, rentre voilà. pas là-dedans. Quelle femme, alors... Bon, ok, Qu'est-ce qu'une femme de 80? Son nombril. Très bien, bravo. C'est le bon moment pour enchaîner avec une séance zapping de Manu et Bruno. Mais longue, hein, parce qu'il faut qu'on aille Sont boire. dans la télé. C'est juste derrière nous, c'est ici, regardez là. Dans une ville sans mémoire, où l'histoire fait face à la colère. Alors docteur, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Une étrange lueur tombe sur le poulailler. Petit. Les poules. Quand l'horreur rencontre les poules. Chair de poule. Elles l'ont piqué.
producteur du Pacte des poules Chair de poule, un film d'horreur sur la grippe aviaire. Un film que rien n'arrête, Chair de poule. Faites quelque chose. Elles vont toutes nous tuer. On ne peut rien faire. Elles sont partout, vous comprenez, partout. Alors c'est fichu. Il n'y a plus rien à faire. C'est devenir végétarien. D'après le rapport médical du docteur Im Wang Kong, inspiré d'une histoire vraie. Un film qui vous glacera d'effroi. Le combat désespéré entre l'homme et le gallinacé. Viens, poule. Viens poupoule, viens poupoule. Chair de poule. Tous les coups sont permis. Dans le poulailler, personne ne vous entendra crier. L'infiniment petit vous fascine, la recherche vous passionne. Alors collectionnez et cultivez chez vous les virus les plus mortels du monde. Cette semaine chez votre marchand de journaux, la grippe aviaire et son fascicule pour 1 € seulement. Après la série et le film, retrouvez Starsky et Hutch, la pièce, au Théâtre des Nouveautés. T'as failli être à l'heure. Oh, mais excuse-moi, mes nuits sont un peu agitées en ce moment. Bonjour tout de même, Starsky. Alors, quelles sont les nouvelles? Starsky et Hutch au théâtre avec encore plus de suspense. Ah, au fait, Hutch. Non, c'est toi, Hutch. Moi, c'est Starsky. Je me trompe à chaque fois. Starsky, c'est le brun et c'est donc toi qui conduis la voiture rouge. Eh ouais. D'ailleurs, c'est fou ce que ça manque d'action et de course-poursuite ici. Ah, qui le dis-tu? Bah, toi. Venez applaudir Starsky et Hutch dans une comédie de boulevard avec des amants dans le placard. Mon Huggy. Ça fait plaisir de te revoir. Hey, mec, tu veux un beau tuyau, mec? Hutch, ouvre-moi, je sais qu'il est là. Ciel, mon Starsky. Cache-toi vite dans l'armoire. Starsky, c'est toi? N'hésitez plus, venez retrouver Starsky et Hutch au Théâtre des Nouveautés. Manu et Bruno sont dans la télé sur M6. Christophe, nous allons essayer de vous connaître un peu plus. Oui, parce que on vous a vu, Christophe, à la télé plein de fois dévaler des marches. On vous a vu tomber de marche en roller, pas en roller, déguisé, pas déguisé. On va donc faire une interview tout de suite, Bruno. Moi, je pense que ça s'y prête très bien. C'est le moment. L'interview, attention à la marche, s'il vous plaît. Cette interview, Christophe Venat. Les pupitres arrivent. Il nous Merci. faudra les petits bonhommes en forme de patate, là, ridicules, qui dansent devant les potes. Ah non, ça on n'aura pas, Bruno. Ah, on les aura. Moi, je peux te faire un truc comme ça. Non, c'est ridicule. On a le générique, par contre, un petit générique. Générique, s'il vous plaît. Attention Christophe, attention à la marche. La marche. Tu as tous tes stats à la con, Bruno? J'ai toutes les stats à la con. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Christophe, les mains sur le buzzer. Sur 100 Français, combien ont déjà collé une crotte de nez sous une table? Sur 100 Français, combien... pas lever la main dans le public? Non, à pas lever la main dans le public. Non, à pas. Madame. Il y a une dame qui a dit oui. C'est dégueulasse. 80%. Petit coup de buzzer. J'ai peur de me faire un petit peu mal. Non, ça va aller. Ça va, 80%. C'était 22. Christophe, ouais. Oh, les menteurs. Vous en faites partie? Oh, les menteurs. Ah non, moi j'ai pas de crotte de nez. Ah, magnifique. Je suis animateur. Ah, bien sûr, donc pas de toilette, rien. Rien. Vous avez cette chance. Pas popo, Non, pas- magnifique, rien. magnifique. Christophe, sur 100 Français, combien se sont déjà cognés la tête contre le mur en faisant l'amour? Tout ça est très vrai, bien entendu. Bien sûr, tout ça est vérifié même, j'imagine. Bien sûr. Ça vous est déjà arrivé? Bah, c'est quoi ça? Ah, bah, d'accord. Et là? La bosse, bah, là. Et là. Combien diriez-vous, Christophe? Je sais pas, 47, oui. 54, c'est pas mal, c'est à côté. Encore une question. Vous allez voir quand même que parfois ça va chercher loin dans cette émission. Attention à la marche. Sur 100 Français, combien se sont déjà fait chier dessus par un oiseau qui volait? Est-ce que c'est arrivé à combien de personnes ici? Non mais dites la vérité, hein. Ah mais vous, il vous emportez le reste, monsieur. Mais c'était de l'acide.
28. Ah, et pas mal, c'est 35%, et on a beaucoup plus qu'on croit. Applaudissements pour Christophe de Chavannes, s'il vous plaît. Mais l'oiseau est joueur. Sur 100% des personnes dans le public, combien vous regardez tout de suite un petit zapping de Manu et Bruno sont dans la télé Grosso merdo, 100%. Oui, je pensais là, regardez. Madame, vous en avez assez des cheveux secs? Oui. Eh bien, mouillez-les. C'est pas idiot, ça. Merci beaucoup. L'eau, la solution efficace contre les cheveux secs. Avec ma ligne pour seulement 70 € par mois, je peux recevoir chez moi mes chaînes de télé préférées grâce à ma prise téléphonique. Pour ça, je compose tout simplement le 08 69 69 69 69 69. Bonjour. Pour TF1, appuyez sur la touche 1. Pour France 2, appuyez sur la touche 2. Bonjour, inspecteur Derek. Je vais vous arrêter car je pense que vous êtes coupable. Attention, il s'échappe. Rattrapons-le. On l'a perdu. Il est trop rapide. Il a pris l'escalator, le gredin. Ah non. Il est derrière la porte. J'ai réussi à le trouver. Tu es fait. Foi de Derrick. La télé-téléphone, une idée du téléphone. Et bientôt retrouve Michel Drucker en simultané sur ton Minitel. Depuis plus de 100 ans, elle puise sa force nulle part. Ni oligo-éléments, ni calcium. Elle n'est ni bue par des ours, ni par des bébés. Disponible au verre ou à la bouteille, elle s'appelle Orio, l'eau du robinet. Tu rêves de devenir un bâtisseur du XXe siècle? Ce rêve peut devenir réalité grâce à la fabuleuse collection La Tour Eiffel en allumettes, grandeur nature. Chaque semaine dans ton fascicule, découvre une authentique allumette en bois avec bout en soufre. Le fascicule numéro 1 et son allumette pour seulement 10 € avec en cadeau une deuxième allumette et un tube de colle offert. Vous avez aimé le boulet d'Alain Berberian avec Gérard Lanvin et Benoît Poulvorde? Alors, vous adorerez... La Boulette, le nouveau film de Michel Gronet. Une histoire vraie visible sous toutes les tables. Manu et Bruno sont dans la télé, c'est ici sur M6 et on se retrouve dans quelques minutes après les vraies pubs. A tout de suite. Manu et Bruno sont dans la télé avec Christophe de Chavannes. Vous êtes bien sur M6, là, sur les auteurs. Christophe, oui, il y a quelqu'un qui voulait vous rencontrer ce soir, qui nous fait le plaisir de venir, mais exprès pour vous. C'est une surprise, Oh, c'est une petite surprise quand même, oui. Applaudissements pour Nico Saliagas, s'il vous plaît. Comment ça va tout le monde? Bonsoir. Ça va, Nico? Bonsoir, Nico. Ça va super. Je suis bien content de vous voir. Ah, je suis tellement content de vous voir. J'aime beaucoup en plus ce plateau de Manos et Bruno sur la télé parce que je trouve, si vous voulez, qu'il est plein de chaleur. J'aimerais beaucoup moi-même avoir le même pour le Prime, une espèce de télé géante comme ça. Ben, j'ai demandé au Tolly, alors parce que réfléchissez à un truc. Quand les gens regardent cette émission, ils voient une télé dans leur propre télé. C'est ça. Je trouve qu'elle est un peu grande. Est-ce que si les gens qui ont une petite télé, ça peut pas changer? Alors, écoutez, moi, je suis très impressionné d'être là. Ça me fait toujours plaisir parce que, déjà, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup votre travail, Christophe Le Chaman. J'en ai pareil, Nico, merci. Voilà. J'en ai autant pour vous, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais que moi aussi, je m'aime beaucoup mon travail. Voilà. Revenons à nos moutons, s'il te plaît. Alors là, Brunos, n'employez jamais cette expression quand je suis sur plateau. Ah, pardon? Ah, jamais. Parce que, si vous voulez, c'est une expression grecque. Et nous, quand on disait revenons à nos moutons quand j'étais en Grèce, on revenait vraiment à nos moutons parce qu'on avait des moutons. Ah, d'accord. Et là, quand vous me dites ça, je pense à mes moutons, il me manque énormément. Il n'y a pas de moutons, il y en a bien quelques-uns dans le château. Elle est super, celle-là. Paf, elle est super, celle-là. Mais ils sont beaucoup moins attachants et comme dit mon vieux cousin Stavros, ils donnent beaucoup moins de lait. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Alors, monsieur Luc Herven et vous ici, le public, vous savez que l'heure n'est plus à la déconnade. On approche de la grande finale des élections présidentielles. Est-ce que vous le saviez, vous? Bah oui, c'est bientôt la grande finale Star Academy, mais bientôt ce sera les élections présidentielles en mai. Et j'ai lu dans le journal de ce matin que pour voter en mai, les gens allaient devoir prendre leur voiture, aller dans une maternelle, mettre une enveloppe dans une... Ça ne marchera jamais.
On fait ça depuis longtemps. Hein. Ça va être un fiasco. J'ai 5 finales au compteur, monsieur. Je peux vous dire que ça va être un fiasco. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose de moins archaïco, si vous voulez, quelque chose qu'ils n'utiliseraient pas? Pourquoi le téléphone pour Nicolas, ils peuvent taper 1, Ségolène 2 et tous les... Et au fur et à mesure, les académiciens, ils tapent 3, 4, 5. Moi, je leur ai dit, en plus, je veux bien présenter la finale. Je suis d'accord pour le faire. Ça changerait en même temps. Et puis franchement, quand ils font les face-à-face politiques, ils parlent, on comprend rien du tout, ils se chamaillent, il y a trop de blabla. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire ça dans une ambiance un peu plus festive, finalement? Avec un peu de public? Ouais, avec du public, on leur donnerait une chanson et le public déterminerait, il voterait. Ça serait quand même plus... j'en ai parlé à Kamel, il est chaud pour faire la Corée. C'est un concept. C'est un concept, en tout cas. Kamel est chaud pour faire la Corée. En tout cas, le javelot est lancé, moi je suis prêt, on est tous prêts, parce qu'il faut savoir que quand la Starac est terminée, vous savez aussi bien que moi, Christophe, moi j'ai plus rien à faire. Ah, si. Je suis à des saisonniers les mieux payés. Pas du tout. Vous êtes en même temps sur LCI. Vous n'avez pas remarqué que c'est pas moi du tout. Ah, c'est mon frère Petros. Autant pour moi. Ah ouais, Petros qui est un sacré nom grec. Ah, Petros. Un sacré nom grec. Enfin, pour terminer, monsieur de Fursac, eh bien, peut-être animerons-nous cette grande finale ensemble en mai. Pourquoi pas? Ça serait super. Ouais, ça serait génial, mais je crois pas. Ça serait génial. Ouais, mais je crois pas. Ah bon? Non, pas. Pourquoi? Je sais pas, mais je sens pas. Ça me contrarie vachement dans mon programme de l'année prochaine, là. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va trouver quelque chose. C'est pas vous qui serez pas là, c'est peut-être moi. Vous allez finaliser ça très bien. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Bah, je regarderai. Applaudissements pour Nico Salarias. Merci, Nico. Au revoir, Bitos. Vous êtes couillons, hein. Je sais. Vous savez. Mais oui, mais c'est Voilà. pour ça qu'on est sur M6. Ils nous ont dit, tiens, eux, ils sont couillons, on va les mettre sur M6. C'est très bien. Et alors, pourquoi faire sur M6? Pour faire ce qu'on va regarder maintenant. Alors, bah oui, c'est un nouvel extrait du zapping de Manu et Bono dans la télé. Il y en a encore un petit. Et là, c'est en voiture, voilà. Alors, Ah bah, en voilà. Gogo. En voilà, en voiture, en voilà. Attention. Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce 435e numéro de Sapeuse discutable consacré aux troubles obsessionnels du comportement. Je vous demande d'accueillir mes deux invités du jour. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vincent, vous avez 30 ans, vous êtes stagiaire professionnel et vous souffrez d'une maladie qui au premier abord peut prêter à sourire, mais qui au quotidien est particulièrement difficile à vivre. Je veux parler du syndrome Gilles de la Tourette. C'est ça, de mule. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de proférer des injures. Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, vous avez 45 ans, vous souffrez d'une maladie extrêmement rare, puisque cette maladie... Bonsoir. Voilà, bonsoir Vanessa, je disais donc c'est une maladie extrêmement rare, puisque vous avez donc une mémoire qui ne dépasse pas... Bonsoir, Vanessa. Enchanté, Jean-Luc. Voilà, vous avez une mémoire Vanessa donc qui ne dépasse pas les 10 secondes, c'est bien ça Vanessa? Quoi donc? Ta mémoire, c'est le merde, elle dépasse pas 10 secondes, hein, ma chérie? Oula, c'est terrible, et en tout cas ça promet. Effectivement, je reconnais qu'au quotidien, c'est un handicap assez gênant. Ah putain, merde, je confirme. Fou là, pénible l'handicap. Hein. Pénible, vous voulez rire certainement, Vincent, c'est plutôt terrible, effroyable, c'est même quasiment la honte. Applaudissements s'il vous plaît pour nos invités. Bonjour, bienvenue dans notre tout nouveau jeu, je sais pas. Aujourd'hui, rien à gagner mais tout à perdre et on joue avec Xavier. Bonjour à toute l'équipe. Alors Xavier, tu connais les règles du jeu, une question, une réponse, jusque-là ça va. Attention, il faut savoir répondre soit je sais à chaque question, soit par je sais pas. Ouais, je sais. Tant mieux si tu sais, mais là pour l'instant le jeu n'est pas commencé, donc on part pas trop vite dans les starting blocks. Vous êtes prêts Xavier? Ouais. On peut y aller? Attention, c'est parti Xavier. Connais-tu le prénom de ta mère? Je sais. Ok, la taille de la Tour Eiffel? Je sais pas. Le chef-lieu de la Champagne-Ardenne? Je sais. Tu sais? Je sais. Chapeau. Je sais. Bien joué. Le prénom de ta petite copine? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais. Pourquoi? Je sais pas. Je t'en as pas? Je sais. Bon, bah, vite fait, on vous écoute. Il y a quand même des avantages, hein, parce que moi, contrairement aux autres couples, je peux tout dire à ma femme. Hein, Vanessa? Comment, tout? C'est-à-dire? Bah nous, arrête, fais pas ta chochotte, merde. Tu sais bien que je t'ai trompé déjà, et puis pas qu'avec tes copines, merde. Tu m'as trompé? Comment tu crois que je me suis fait la torsion testiculaire au jour de l'an? En dansant le sirtaki? T'es un monstre de m'annoncer ça comme ça? Allez, quoi, comme on dit, faut t'avouer, à moitié pardonné. Vous croyez pas quand même, Vincent, que vous êtes un petit peu fort, là? Non, mais attendez, vous inquiétez pas, Jean-Luc, hein. Je contrôle, un petit peu de patience, attendez. 3, 2, 1... Vanessa? Oui? Tu l'as mis où, le gigot? Eh bien, dans le frigo, comme d'habitude. Et voilà. Quelle maladie atroce, mesdames, messieurs, c'est carrément génial. Est-ce que je peux essayer moi aussi, Vincent? Essayez quoi? Et quoi encore? Je rappelle que c'est ma femme, tête de c***. Veuillez donc rester poli, s'il vous plaît. Vincent. Ah non, mais je suis poli, bordel, c'est ma maladie, hein. Bon, bah, l'abandon, la maladie, hein.
Voilà, cette émission est déjà terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça peut se discuter consacré aux couples échangistes qui se sont rencontrés dans un fast-food. Je vous souhaite une bonne soirée à la semaine prochaine. Connais-tu la longueur de ta jambe? Je sais pas. Ton âge? Je sais. Ton signe astrologique? Je sais. Ton ancien numéro de portable? Je sais plus. Attention, tu sais pas ou tu sais plus? Enfin, si je le connais, mais j'ai un peu de mal à m'en souvenir en fait, c'est pour ça. Donc donc je sais, mais je sais plus. Enfin, je suis dans la merde parce que je sais plus quoi dire là. Il me faut une réponse. Vite, il reste quelques secondes. La réponse est simple, Xavier. C'est soit je sais pas. Donc. Je peux pas dire je sais pas parce que je suis sûr que je le connais, mais je peux pas dire je sais parce que je me rappelle plus très bien. Là, c'est un peu rageant là. Stop, non, trop tard. Xavier, c'est fini, je suis désolé. C'est perdu, quel dommage. C'était bien parti pourtant. Je sais. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est rageant, enfin le jeu est fini. Ouais, je sais. Ouais. Tu reviendras nous voir? Je sais pas. En tout cas, si vous voulez venir nous voir, vous êtes les bienvenus sur le plateau d'ici. Je sais pas, à très bientôt, au revoir. Ah, c'est con parce qu'il y a eu un petit... Non, mais j'étais complètement paumé, quoi. Je sais. Oh, joli. Manu et Bruno sont dans la télé, Christophe. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de ceci. Ce magnifique objet que vous trouvez en ce moment même dans tous les beaux rayons d'un prix exceptionnel, c'est le meilleur de Ciel Montmardi qui sort en DVD. Ouais, on a fait une spéciale Ciel Montmardi au mois de mai qui a très bien marché. Et donc on s'est dit, tiens voilà, ce serait rigolo de le remontrer. Donc nous avons concocté cette petite chose de 6 heures de programme, donc, monsieur. 6 heures de programme, la centième de côté, les blocs-notes de l'autre et le meilleur des débats au milieu. On regarde un petit extrait? Ah oui, regarde un petit extrait. La bonne annonce. On est là pour faire un débat. Alors vous m'obligez à faire ça et maintenant je vous demande d'arrêter. Non, si vous ne faites pas faire le métier, ça va aller très mal. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une barbouze? Je suis une barbouze. Oh, tu sors un cutter. Assassin. Je vais vous rendre compte que vous êtes grotesque en ce moment. Bureau de merde nous a foutu notre film en l'air. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'affiche. Mais on ne parle pas du film. S'il vous plaît. Non, je vous en prie. J'ai gueulé tout à l'heure, c'est mon tour. Le meilleur de Ciel Montmardi en DVD. Est-ce que ça te file un petit coup de vieux de revoir ces images 18 ans plus tard, ça Christophe? fait pas un coup de vieux, mais ça fait un petit coup de blues parce que c'était des moments tellement extraordinaires à vivre, à faire, à préparer chaque semaine, à faire les couillons chaque semaine, à s'intéresser, à prendre des trucs, à rencontrer des gens, voilà. Michel Field était maigre à l'époque ou pas? Michel Field à l'époque, oui, je crois qu'il a grossi depuis, dis donc. Je pense qu'il a pris 30 ou 40 kilos depuis. Carmouze avait déjà les cheveux gris. Carmouze avait déjà 108 ans. Ouais. Déjà à l'époque. Sophie Favier avait une perruque à l'époque sur la langue. Était un homme. C'est ça. Et non pas un cheveu. Merci Christophe d'être venu nous voir. Avec plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Christophe de Chavannes était notre invité. Merci Manu. Merci le public. C'était Manu et Bruno sont dans la télé. À la semaine prochaine. Ciao.